Generally, though, AI is good for the world, helping people in various ways. On est complètement entouré d'intelligence artificielle, très souvent sans le réaliser parce que c'est un petit peu derrière le rideau. Donc à chaque fois qu'on fait une recherche sur Google ou un autre moteur de recherche, la manière dont sont ordonnés les résultats en fait utilise l'intelligence artificielle pour filtrer l'information qui n'est pas pertinente, pour mettre en haut les résultats qui sont plus susceptibles d'être intéressants, etc. Quand on organise notre collection de photos, quand on va sur Facebook et Facebook décide quoi vous montrer, quelles pièces d'information vous montrer, c'est des systèmes d'intelligence artificielle en fait qui décident d'apparier le contenu des pièces d'information à vos intérêts. On projette tous les défauts de l'intelligence humaine sur les robots. Alors d'une part, il n'y a aucune raison que les robots veuillent dominer d'autres entités intelligentes, sauf si on construit ça en elles, mais évidemment, pourquoi le ferait-on? Vous savez, même dans l'humanité, la volonté de dominer est plus liée à la testostérone qu'à l'intelligence. Donc c'est pas les gens les plus intelligents en général qui veulent devenir les chefs, hein. On voit ça dans la politique tous les jours. Par ailleurs, le deuxième, c'est le conditionnement des films et romans de science-fiction dans lequel c'est toujours plus intéressant quand il y a un conflit, une guerre, etc. Donc on est un petit peu conditionné par les scénarios à la Terminator. Les techniques d'intelligence artificielle dans les transports et la médecine et la santé vont sauver des vies. Et ça, c'est une bonne chose. Pour la médecine, ça va permettre peut-être des transformations du type d'activité sur lesquelles se concentrent les médecins, sachant que par exemple des systèmes de reconnaissance d'images vont pouvoir traiter assez rapidement les images médicales, peut-être éliminer les cas simples pour permettre aux médecins de se concentrer sur les cas un petit peu compliqués. Les machines qu'on construit ont moins de bon sens qu'un rat aujourd'hui, hein. Elles sont capables de performances énormes dans des domaines très pointus, jouer au go, aux échecs, reconnaître des images, des espèces d'oiseaux ou de plantes dans des images ou d'insectes, faire des choses comme ça. On n'a pas de méthode pour ce qu'on appelle l'intelligence générale. On n'a pas de méthode pour permettre aux machines d'acquérir une connaissance du monde par observation du monde telle que font les bébés humains ou animaux. Alors les dangers sont les biais, les mauvaises utilisations qui sont dommageables à la société, les problèmes de protection des données privées. Il va falloir que le terrain politique et légal en fait réfléchisse à ces questions et gère ça de manière correcte avant que les technologies n'apparaissent.